Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercato parisien va encore prendre une autre tournure. À partir de la semaine prochaine, les postos, ça ne va pas s'arrêter là. Peut-être encore deux pistes XXL pour Leonardo et le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi. Comme vous le savez, hier il y a eu la Copa América Brésil-Argentine. Ce soir, Italie-Angleterre. Vous vous rendez pas compte combien de Parisiens ont participé à la finale hier. Et ce soir, Marco Verratti, Donnarumma, qui peut-être seront potentiellement champions d'Europe ce soir. Et hier, sur la pelouse, Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria, et il y avait même des anciens parisiens, Lo Celso, Thiago Silva. Et à un moment donné, respectons le club du Paris Saint-Germain. Je pense que les supporters, même du Paris Saint-Germain, ne se rendent pas compte combien de joueurs font une finale de Coupe d'Europe et une finale de Copa América. C'est quand même assez incroyable ce qu'a fait quand même Leonardo, le Paris Saint-Germain, depuis plus de 10 ans maintenant au niveau recrutement, et ça ne va pas s'arrêter là. On voit le mercato XXL qui est en train de faire le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que maintenant il va falloir travailler sur les ventes, sur les doublures, mais s'il y a des ventes, il y aura sûrement des arrivées pour les remplacer, et il faut vraiment analyser tout ça, parce que si jamais des Hakimi, des Wijnaldum, des Marco Verratti, des Sergio Ramos se blessent, il faut des très bonnes doublures, Surtout sur les latéraux, c'est ça qui me fait très très peur, parce que, admettons, Hakimi se blesse ou est suspendu, ou Bernat se reblesse, côté gauche, côté droit, c'est pas non plus exceptionnel, même si Diallo a fait ses preuves côté gauche, côté droit, c'est quand même chaud. Donc les postos, on va en parler plus tard dans la vidéo, mais voilà, peut-être que Marco et Donnarumma vont rentrer champions d'Europe ce soir, et hier, bah voilà, on a vu vraiment une belle partie quand même si le match a été quand même assez fermé au début. Moi j'ai vu un très très bon Neymar, honnêtement. Neymar quand même, il m'a prouvé hier que si vraiment le gars, il se met dans la tête de faire que des matchs comme il a fait à la Copa, mais mon Dieu, mais il les transperce tous. J'espère quand même qu'un mec comme Sergio Ramos ou d'autres joueurs dans le vestiaire pourront lui permettre vraiment de changer de mentalité, parce que quand je vois le Neymar hier, le corps qu'il avait, il était vraiment fit, pour ne pas citer Thomas Tuchel. On se rappelle de cette phrase, il est fit, c'est le spirit. Mais voilà, franchement, j'espère qu'un mec comme Ramos peut le faire progresser, ou peut-être d'autres joueurs. Et on voit que Ramos a annoncé la couleur avec Paris. Arrivé il y a quelques jours au PSG, Sergio Ramos a livré une longue interview au site de son nouveau club. Depuis 3 jours, Ramos est officiellement un joueur du PSG, l'emblématique défenseur espagnol qui était tout de même le capitaine du Real Madrid depuis de nombreuses saisons, débarque en Ligue 1 avec un palmarès encore plus long que son nouveau club. Il s'est engagé pour 2 ans et compte bien marquer de son empreinte son passage au Paris Saint-Germain, car malgré ses 35 ans, il a encore soif de victoire et de titres. Comme il l'a expliqué dans un premier entretien accordé aux médias du Paris Saint-Germain, je veux repartir de zéro, faire les choses avec beaucoup d'humilité, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et beaucoup d'engagement. C'est ce qui me définit le mieux. Au final, dans le football, vous pouvez gagner ou perdre, mais vous devez toujours avoir la conscience tranquille d'avoir tout donné sur le terrain. Par conséquent, je pense être au meilleur endroit et dans la meilleure équipe possible pour cela. Et j'espère que nous pourrons gagner encore beaucoup de choses. Cette fameuse culture de la gagne qui a pu manquer au Paris Saint-Germain ces dernières années, même si les résultats plus récents indiquent quand même une amélioration entre la finale de 2020 et la demi-finale cette saison, reste l'objectif de victoire quand même en Ligue des Champions n'a toujours pas été atteint, malgré des investissements colossaux. Depuis 2011, les stars offensives successives, Ibrahimovic, Cavani, Di Maria, Neymar, Mbappé, ne peuvent pas tout faire, c'est vrai, il faut des tauliers pour moi et des joueurs à caractère à chaque ligne. Et Ramos poursuit, ce que j'ai le plus remarqué au Paris Saint-Germain, c'est sa solidité, la soif de gagner que les joueurs ont. Ils veulent venir dans un club comme celui-ci, ils ont déjà disputé la finale de la Ligue des Champions, ils sont très proches de pouvoir la gagner, et c'est quelque chose qui m'a attiré. Cela ne peut qu'être un mariage parfait. Si je peux y contribuer, ce serait merveilleux pour moi. C'est un rêve de penser à gagner ma 5e Ligue des Champions et la première de l'histoire du Paris Saint-Germain, assure Ramos. En cas d'accomplissement, il deviendrait seulement le 8e joueur de l'histoire avec 5 Ligues des Champions avec lui. Paris peut rêver plus grand avec Ramos, on l'a vu hier à la salle, complètement impressionnant. Voilà. Après, pour la suite du mercato, donc déjà t'as des très gros joueurs déjà qui étaient là. Avec Ramos, Wijnaldum, Hakimi et Donnarumma, tu renforces encore cette équipe. Et que ça ne va peut-être pas s'arrêter là. Léo Messi, les postos, qui n'est plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain, qui n'est plus sous contrat avec le FC Barcelone, excusez-moi, depuis le 30 juin dernier. Messi est libre de s'engager avec le club de son choix, et côté financier, ça va être très compliqué de trouver un accord pour le FC Barcelone. Ou le Barça peut être un petit peu plus tranquille qu'il y a quelques jours. C'est que même un joueur en fin de contrat peut signer au mois de septembre ou au mois d'octobre, vu qu'il est libre de tout contrat. Donc c'est pas un recrutement officiel, vu qu'il n'y a pas d'argent à verser à aucun club.
Que le Barça veulent vendre beaucoup de joueurs pour garder Messi, là je vois pas le projet où il est, parce que Messi certes il a 34 ans, c'est encore un très très bon joueur, sûrement qu'il va être encore dans le top 3 du Ballon d'Or cette saison, mais voilà, t'es prêt à laisser partir beaucoup de joueurs pour juste garder Léo Messi, le projet sportif, Messi va jouer avec qui? Donc on a vu que Léo Messi hier a gagné le premier titre de son histoire avec l'Argentine, le premier vrai gros titre, parce que les JO en 2008 c'est pas non plus exceptionnel, et 5 ans après avoir frôlé la Coupe du Monde en 2014, Messi et l'Argentine ont remporté la Copa América face au Brésil. Une énorme satisfaction pour Messi, complètement fou après la finale. Il a parlé après la finale et après cette victoire de la Bicéleste, où il dit « C'est fou, le bonheur que je ressens est inexplicable. J'ai parfois été très touché, mais je ne savais qu'à un moment ça allait donner. Ça allait arriver, c'était sûr et certain. J'avais beaucoup de confiance dans ce groupe qui est devenu très fort depuis la dernière Copa América. Ce sont de très bons gars qui vont toujours de l'avant, qui ne se plaignent jamais de rien. On a passé beaucoup de moments enfermés, mais l'objectif était clair et nous avons réussi à être champions. Le bonheur est immense, plusieurs fois j'en ai rêvé, j'ai pensé à ma famille à la fin du match, plusieurs fois nous avons dû souffrir, partir en vacances et passer les premiers jours tristes. Cette fois c'est différent, nous ne réalisons toujours pas que nous sommes champions, ce que nous avons accompli, mais je pense que ce sera un match qui entrera dans l'histoire, pas seulement parce que nous avons gagné la Copa América, mais aussi parce que nous avons battu le Brésil sur son sol. Donc voilà, il a été vraiment euphorique. Nous devons profiter de cet élan, de ce nouveau souffle. Je leur ai dit qu'ils allaient être l'avenir de l'équipe nationale et je ne me suis pas trompé, ils l'ont prouvé. Et aujourd'hui, nous sommes champions. On m'a dit que les gens faisaient la fête partout. Je tiens à remercier les habitants de Rosario pour la reconnaissance qu'ils m'ont accordée au Monumento. Donc voilà, j'ai dit à Fideo Di Maria qu'aujourd'hui, il allait prendre sa revanche et c'est ce qui est arrivé. Je veux partager tout ça avec ses coéquipiers qui tant de fois l'ont frôlé et ne sont jamais parvenus à l'atteindre. Cette victoire est aussi pour eux. Et pour finir, Léo Messi a avoué que c'était un soulagement, lui qui a souvent été critiqué pour ne rien avoir gagné avec l'Argentine. J'avais besoin de me débarrasser de cette épine pour pouvoir réaliser quelque chose avec l'équipe nationale. J'étais très proche depuis de nombreuses années. Je savais qu'à un moment donné, ça allait tourner dans le bon sens, que ça allait arriver. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. Je sens que Dieu a gardé ce moment pour moi contre le Brésil en finale et dans son pays. Tout le mérite revient à Lionel Scaloni, le sélectionneur. Il m'a toujours voulu le meilleur pour l'équipe nationale. Il a su nous transformer en une équipe gagnante et il mérite le respect de tous, a-t-il conclu avant de partir sur Instagram partager sa joie. Plein de points d'exclamation. Quelle belle folie, c'est incroyable. Merci mon Dieu, nous sommes champions. La chatte à sa mère, allez putain aux anges Léo Messi. Là. Oh là là, oh, calme la poulga, calme la poulga. Donc maintenant, une question lui a été posée sur son avenir et il a complètement ignoré le journaliste et il est parti faire la fête avec ses coéquipiers. On a vu que Messi était très complice avec Paredes et Neymar, son adversaire et son coéquipier. Voilà, les Parisiens à l'image ensemble, ça a enflammé l'Europe. Alors que Messi vient enfin de conquérir cette Copa, la complicité affichée après la rencontre avec des joueurs du PSG ne manque pas de faire parler. Léo Messi a enfin rapporté quelque chose, maintenant, Néanmoins, une fois cette immense joie passée, une question va rapidement se poser dans les prochains jours, où Lionel Messi va jouer la saison prochaine. Le Barça patine pour le moment pour sa prolongation et le PSG semble bien évidemment à l'affût. En ce sens, une image d'après-match fait déjà parler. Après la rencontre, Messi a pris longtemps le soin d'échanger avec deux joueurs parisiens, Neymar et Leandro Paredes. Pourquoi pas d'autres joueurs? Alors certes, Neymar, c'est son grand ami, Paredes aussi, mais pourquoi pas d'autres joueurs? C'est bizarre. Pourquoi pas d'autres joueurs d'autres clubs? Voilà, une complicité à trois qui ne manque pas évidemment d'alimenter les rumeurs sur un potentiel avenir de Messi au Paris Saint-Germain. Est-ce que Neymar et Paredes ont essayé peut-être de lui faire comprendre que l'avenir était à Paris et plus au FC Barcelone? On verra ce qui se passera, les postos. Mais l'information principale de cette vidéo, les postos, c'est un nouveau... un nouvel élan du Paris Saint-Germain. Lors de ce mercato, Paul Pogba prendra une décision sur son avenir cette semaine. Il est bien ciblé par le Paris Saint-Germain. Il y a des discussions avec son représentant et agent Mino Raiola. Paris ambitionne de le recruter cette saison. Voilà, cet été. Pogba veut venir. Il a choisi. D'après Foot Mercato, Paul Pogba a choisi de débarquer au Paris Saint-Germain.
Alors, c'est une information Foot Mercato qui a été aussi relayée par Julien Ménard de Téléfoot. Donc voilà, les postos, Pogba prendra une décision définitive sur son avenir cette semaine. Il est bien ciblé par Paris, il y a des discussions avec Mino Raiola qui s'entend très bien avec Leonardo. Mais voilà, Paul Pogba a choisi le Paris Saint-Germain. Et maintenant, il va falloir négocier avec Manchester United qui demande minimum 60 millions d'euros pour laisser partir Paul Pogba. Alors, Paul Pogba, 60 millions d'euros, 28 ans. Malheureusement, c'est le prix du marché. On se rappelle de Eden Hazard en 2019, il lui restait 1 an de contrat. Chelsea l'a vendu pour 100 millions d'euros. Bon, certes, ça a été un échec, mais là, Paul Pogba, je pense que c'est le genre de milieu de terrain. Alors, certes, c'est peut-être pas le gars qui va faire les efforts défensifs à tout va, même si avec un Sergio Ramos derrière, peut-être qu'il pourrait lui faire changer les idées pour revenir redéfendre. Mais c'est vrai que Paul Pogba, même dans un mauvais jour, peut te changer le cours d'un match avec une frappe à 25 mètres, 30 mètres en pleine lucarne, peut trouver la différence. Donc moi je pense que voilà, on connaît les talents de négociateur de Leonardo qui pourraient peut-être faire baisser le prix, mais voilà, 50, 60 millions d'euros. Quand tu vois que tu as dépensé 50 millions pour Icardi, quand tu vois que tu as dépensé 222 millions d'euros pour Neymar, quand tu vois que tu as dépensé près de 40 millions d'euros pour Thilo Kehrer, 47 pour Paredes, j'ai envie de te dire pourquoi pas 60 pour Paul Pogba. Voilà les postos, Paul Pogba a choisi le Paris Saint-Germain, le feuilleton Messi va continuer, le mercato parisien va continuer. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Mon autre chaîne YouTube, SB Foot News, le lien est en bas en description. SB Foot News, Instagram, le lien est en bas en description. 24 sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité du football. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en espérant Marco et Donna champions d'Europe ce soir avec l'Italie. Tchuss.